Alors, on va essayer de voir maintenant le conjugué des nombres complexes. On va essayer de définir qu'est-ce qu'est le conjugué des nombres complexes. Définition. Alors, si on prend un nombre complexe Z, soit Z, un nombre complexe, soit Z, un nombre complexe, avec Z égale à A plus IB. Alors, on appelle conjugué de Z. On appelle conjugué de Z. Ce conjugué de Z là est noté Z bar. C'est les nombres complexes tels que Z bar là, il est égal à A moins IB. Voilà, le conjugué des nombres complexes qui s'écrit sous la forme Z égale à A plus B là, son conjugué c'est Z bar qui est égal à A moins IB. Un exemple, si par exemple on a soit Z égale à 2 plus 3i. Alors, son conjugué Z bar s'écrit Z bar égale 2 moins 3i. Si on a Z, par exemple, égal à 1 plus pi, i fois pi. Alors, son conjugué c'est égal, Z bar va être égal à 1 moins i fois pi. Remarquons bien que c'est la partie imaginaire qui change de signe. Vous voyez? La partie imaginaire ici c'est 2, la partie réelle c'est 2, la partie imaginaire c'est 3. Donc c'est le 3 là qui devient moins 3. Ici la partie imaginaire c'est pi. Donc c'est la partie imaginaire qui devient moins pi. Par exemple, si on a Z égale, par exemple, DI plus 5. L'erreur qu'il ne faut jamais commettre, c'est le fait d'écrire Z bar égale à DI moins 5. Non. Ici, la partie réelle, c'est 5. La partie imaginaire, c'est 2. Donc, c'est la partie imaginaire qui va changer de signe. Ça nous donne moins DI plus 5. Voilà, c'est ça le conjugué d'un nombre complexe Z. Alors, il y a une propriété, une petite propriété qui dit lorsqu'on a un nombre complexe, soit Z, un nombre complexe, un élément de C, et on prend Z bar son conjugué, Z bar le conjugué de Z, le conjugué de Z. Alors, si on fait la somme de Z plus Z bar là, Z plus son conjugué Z, ça va nous donner 2 fois la partie réelle de Z. Et si on fait Z moins Z bar, ça va nous donner DI fois la partie imaginaire de Z. Si on fait la multiplication Z fois Z bar, ça nous donne A au carré plus B au carré. Pourquoi on dit ça? En effet, on va essayer de montrer voir. Premièrement, soit Z égale A plus IB. Et on a dit son conjugué Z bar devrait être égal à A moins IB. Alors, si on fait la somme de Z plus Z bar égale A plus IB, ça c'est Z. Je vais ajouter plus Z bar A moins IB. Alors vous remarquez qu'on a ici plus IB vont se neutraliser, ça va nous donner 2 fois A. Or, A là, qui est ici, A c'est égal à la partie réelle de Z. Ouais. Donc c'est pourquoi on dit tout ça c'est égal 2 fois A, donc c'est 2 fois réel de Z. Donc c'est pourquoi on dit
lorsqu'on fait la somme des nombres complexes, plus son conjugué, ça nous donne 2 fois la partie réelle de z. Maintenant, si on fait la soustraction z moins son conjugué z bar, là on remplace, on a z, c'est égal à a plus ib, ça c'est z, moins z bar, c'est a moins ib. Alors, si on essaie de casser les parenthèses, nous aurons a plus ib moins a plus ib. Vous voyez, on a a et moins a vont se neutraliser. Ça va nous rester di fois b. Ouais. Or, le b là, on avait dit, b, c'est la partie imaginaire de z. Donc tout ça, ça va nous donner di fois la partie imaginaire de z. Là, c'est la différence, z moins z bar. Ça nous donne di fois la partie imaginaire de z. Maintenant, la multiplication, lorsqu'on multiplie un nombre complexe fois son conjugué z bar, on a dit qu'on va trouver a au carré plus b au carré. Alors, on remplace, on a z c'est a plus ib, z bar c'est a moins ib. Alors, si on essaie de développer, nous aurons a au carré moins i fois ab plus i fois ab, et on a i fois moins i, ça nous donne plus 1, b fois b, ça nous donne b carré. Alors, on voit bien que moins iab plus iab se neutralise, et là, ça nous donne a au carré plus b au carré. Donc, le produit des nombres complexes avec son conjugué, ça nous donne la partie réelle de z au carré plus la partie imaginaire de z au carré. Ça, c'est la propriété qui concerne z et son expression conjuguée z bar. Alors, après ça, on va essayer maintenant de voir petit 4 maintenant. On va essayer de voir petit 4. Ou bien grand 2, je m'excuse, on va essayer de voir grand 2. Nombre complexe. Nombre complexe. Géométrie. Alors, dans cette partie, on va essayer de voir le module des nombres complexes, l'argument des nombres complexes, et on va essayer de voir, il y a 3 formes de nombres complexes, à savoir la forme algébrique, la forme trigonométrique et la forme exponentielle des nombres complexes. Là, on va essayer de voir petit 1, module et argument. Module et argument des nombres complexes. Module et argument des nombres complexes. Petit a, on va essayer de voir le module. Le module des nombres complexes. Alors, on va essayer de définir qu'est-ce qu'on appelle module. Qu'est-ce qu'on appelle module des nombres complexes? Définition. Alors, le plan complexe, on va noter P, grand P. Le plan complexe, grand P, est muni d'un repère orthonormal. Muni d'un repère orthonormal OIB. Là, on va essayer de prendre un point M de ce plan P là. Soit M, un point du plan P, un point de P, d'affixe Z est égal à A plus IP. Alors,
On va essayer de représenter le point M dans un repère. On définit carrément. On appelle module. On appelle module des Z noté Z avec des barres. Ça, c'est les nombres positifs. Les nombres positifs. Tels que module de Z là soit égal à racine carrée de la partie réelle au carré de Z plus la partie imaginaire au carré de Z. En effet, on va essayer maintenant de démontrer pourquoi on dit ça Z. Avec le module de Z, c'est la distance au M aussi. Module de Z égale aussi à la distance au M. Alors, en effet, essayons de présenter et de montrer pourquoi on dit le module de Z égale à racine de A au carré plus B au carré. Voilà. En effet, prenons notre repère OIV entre O. Ça, c'est le vecteur V, le vecteur U. Ça, c'est le point M qui a pour coordonnée B et pour partie réelle A. Voilà. Le point M, si on le projette sur l'axe des réels, on va essayer de noter M'. Si on le projette sur l'axe des imaginaires, on va le noter M seconde. Tout en sachant que la distance de M seconde jusqu'à O là, c'est ça petit b. La distance de O jusqu'à M', c'est ça petit a. Et de O jusqu'à, ça c'est le vecteur ON. Le vecteur ON forme un angle alpha avec l'axe de réel. Alors, si on considère le triangle ON, 1', considérons le triangle ON, 1'. D'après le théorème de Pythagore, le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire OM au carré, égale la somme du côté opposé au carré, on va dire M', au carré, plus le côté adjacent O M' au carré aussi. Alors cela implique OM au carré va être égal à, on a M', c'est la même distance M seconde qui est là. Égal à M seconde au carré plus OM' au carré, OM' au carré. Alors, OM seconde, je m'excuse, OM seconde, c'est égal à petit b carré plus OM', c'est petit a au carré. Donc nous aurons OM au carré égale à A au carré plus B au carré. Si on tire OM, là, implique que OM égale à la racine carrée, petit a au carré plus petit b au carré. Or, on a dit le module, c'est la distance OM, module de Z, qui est Z entre deux barres, c'est égal aussi à la distance OM. Cela implique module de Z égale à OM, qui est égal à racine carrée de la partie réelle de Z au carré plus la partie imaginaire
Z au carré. Donc, en conclusion, module de Z, c'est tout simplement racine de A au carré plus B au carré. Alors maintenant, après ça, on va voir une propriété qui concerne le module, une propriété très importante qu'on va essayer de voir tout à l'heure. Alors, prenons quelques exemples de calcul de module. Calculons le module. Calculons le module de l'ombre complexe. Le nombre complexe suivant. On va essayer de prendre Z1 est égal à racine carrée de 4 plus 3i. Plus 3i. Z2, on va essayer de prendre 1 plus di. Z3, racine de 2 moins i racine de 2. Z4, 1 plus i racine de 3. Et enfin Z5 qui est égal, on prend 1,5 moins i racine de 3. Voilà, on a au moins 5 nombres complexes à calculer les modules. Commençons par Z1. Calculons le module de Z1. D'abord, Z1, lui, il est égal à 4 plus 3i. La partie réelle, c'est 4. La partie imaginaire, c'est 3. Je précise, c'est 3, c'est pas 3i. L'erreur qu'il ne faut jamais commettre, la partie réelle, c'est le coefficient de i. Et non 3i, c'est 3, la partie imaginaire. Alors, pour calculer les modules de ces Z-là, module de Z1 égale à la racine carrée de la partie réelle au carré, c'est-à-dire 4 au carré, plus la partie imaginaire 3 au carré. Tout ça, ça va nous donner racine carrée de 16 plus 9. Donc ça nous donne racine carrée de 25. Racine carrée de 25, c'est 5 bien sûr. Donc module de Z1, c'est égal à 5. Ah, c'est le module de Z1. Maintenant, module de Z2, notre Z2 il est égal à 1 plus di. De la même façon, nous aurons module de Z2 est égal à la racine carrée de la partie réelle au carré, 1 au carré plus la partie imaginaire au carré aussi. Ça nous donne racine carrée de 1 plus 4. Donc nous aurons module de Z égal à racine carrée de 5. On continue. Ensuite, on vient sur le module de Z3. Notre Z3, lui, il est égal à racine de 2 moins i racine de 2. Alors là, nous aurons module de Z3 nous donnera racine carrée de la partie réelle au carré. La partie réelle, c'est Z, racine de 2. La partie réelle de Z, c'est racine de 2. Plus la partie imaginaire, c'est moins racine de 2 de tout au carré. Alors, nous aurons module de Z3. Là, racine carrée. On a racine de 2 de tout au carré, ça nous donne 2. Moins racine de 2 de tout au carré, ça nous donne aussi 2. Tout ça, ça nous donne racine carrée de 4. Or, racine carrée de 4, c'est n'autre que 2. Alors, on dira que le module de Z3 là, c'est égal à 2. Là, c'est les modules de Z3. Maintenant, les modules de Z4.
Notre Z4, lui, il est égal. Notre Z4, il est égal à 1 plus I racine de 3. La partie réelle, c'est 1, la partie imaginaire, c'est 3, racine de 3. Nous aurons module de Z4, racine carrée de la partie réelle de Z au carré, plus la partie imaginaire de Z au carré. Nous aurons, cela implique Z4, module de Z4 égale à 1 plus 3. C'est égal à racine carrée de 4, qui est égal à 2. On dira que module de Z4 égale à 2 tout simplement. Enfin, calculons le module de Z5 qui est égal. Z5 qui est égal à 1,5 plus moins I racine de 3 demi. Alors ici, la partie réelle, c'est égal à 1,5. La partie imaginaire, c'est racine de 3 demi. Nous aurons module de Z5 dans la racine carrée, 1,5 au carré, plus moins racine de 3 demi, de tout au carré. Alors nous aurons module de Z5 égal 1,5 au carré, ça nous donne 1 quart, plus moins racine de 3 demi, ça nous donne plus 3 quarts. Et là, comme on a un même dénominateur, ça nous donne racine carrée de 4 quarts. Or, racine carrée de 4 quarts, c'est racine carrée de 1 qui est égal à 1. Donc, on dit module de Z5 là va être égal à 1. Alors, c'est comme ça qu'on calcule les modules de nombres complexes. Alors, on va essayer de voir une propriété qui nous permet de calculer facilement les produits de deux nombres complexes, les modules des produits de deux nombres complexes, les modules de la division de deux nombres complexes, le module des nombres complexes élevé à la puissance n, le module de racine des nombres complexes, les modules de l'inverse des nombres complexes, et ainsi de suite. C'est qu'on va essayer de voir la propriété. ZB, deux nombres complexes. Les nombres complexes non nuls. C'est-à-dire ils sont différents des autres. Alors, lorsqu'on veut calculer le module de le produit de ces deux nombres complexes-là, le module de Z fois Z', c'est égal au module de Z multiplié par le module de Z'. Si on veut calculer le module de Z sur Z', c'est aussi égal au module de Z divisé par le module de Z'. Si on veut calculer le module de Z à la puissance n, c'est égal au module de Z à la puissance n. Ça, c'est pour tout tel élément entier naturel grand isolé. Si on a module de 1 sur Z, ça c'est égal à 1 sur le module de Z. Si on veut calculer le module de racine de Z, c'est égal au module de Z exposant alors, et on dit, quel que soit Z, le module des nombres complexes est toujours supérieur ou égal à 0. Voilà en quelque sorte quelques propriétés très très importantes de module des nombres complexes. Alors, on va essayer de voir des exemples pour appliquer la propriété qu'on vient de dire. Soit, calculons le module des nombres suivants. Les modules des nombres complexes.
suivant. On prend Z1 qui est égal à 1 plus I. Z2. Z2 qui est égal à racine de 2 plus I racine de 2. Alors, on va essayer de calculer le module de Z2 fois Z1 fois Z2 Z1 sur Z2 Z1 élevé à la puissance 5 1 sur Z2 1 sur Z1 fois. Voilà. Essayons de calculer les modules de Z1, le module de Z2, le module de Z1 fois Z2, le module de Z1 sur Z2, module de Z1 à la puissance 5, module de 1 sur Z2 et module de 1 sur Z1 fois Z2. Commençons par le premier Z, à savoir Z1 qui est égal à 1 plus I. Calculons son module. Alors, la partie réelle ici c'est 1, la partie imaginaire c'est 1 aussi. Nous aurons module de Z1 égal à la racine carrée de 1 au carré plus si 1 au carré aussi. Qui nous donnera module de Z1 là, c'est égal à la racine de 2. Module de Z2. Notre Z2, lui, il est égal à racine de 2 plus I racine de 2. Nous aurons module de Z2, il sera racine carrée de racine de 2 au carré plus racine de 2 au carré. Nous aurons module de Z2 égal racine carrée de 2 plus 2 qui nous donne racine de 4, racine carrée de 4 qui est égal à 2. Donc, module de Z2, lui, il est égal à 2. Calculons maintenant module de Z1 fois Z2. Module de Z1 fois Z2, il est égal, on a dit d'après la propriété suivante, ça nous donne module de Z1 fois le module de Z2. Ça, c'est égal. Module de Z1, on a dit que c'est égal à la racine de 2. Fois module de Z2, c'est égal à 2. Donc, module de Z1 fois Z2, là, c'est 2 racines de 2. Donc, nous aurons module de Z1 fois Z2, c'est égal à 2 racines de 2. Ce qu'il ne faut jamais faire, tel que si vous voulez calculer module de Z1 fois Z2, ne multipliez jamais le terme, ne remplacez jamais Z1 par son expression, Z2 par son expression, vous multipliez, non, non. Utilisez directement la propriété pour trouver facilement la réponse en 2 lignes. Maintenant, module de, calculons module de Z. Module de Z1 sur Z2. Z1 sur Z2, ça c'est égal. On a dit c'est égal à module de Z1 sur le module de Z2. Or, le module de Z1, on a dit c'est racine de 2. Le module de Z2, on a dit c'est 2. Donc, module de Z1 sur Z2 là, c'est égal à racine de 2 sur 2. Maintenant, calculons le module de Z1 à la puissance 5. On a Z1 égale 1 plus I. Alors, calculons module de Z1 à la puissance 5. Là. On a dit module de Z1 à la puissance 5, c'est égal au module de Z1 à la puissance 5. Or, le module de Z1, c'est racine de 2, élevé à la puissance 5, ça nous donnera racine de 2
fois racine de 2, fois racine de 2, fois racine de 2, fois racine de 2. Ici on a 2, fois 2 ça nous donne 4, racine de 4 racine de 2. Donc Z1, module de Z1 à la puissance 5, c'est égal à 4 racine de 2. Maintenant, calculons le module de 1 sur Z2. 1 sur Z2. On a dit que ça c'est égal à 1 sur module de Z2 qui sera 1 sur 2. Vous voyez 1 sur module de 1 sur Z2 là c'est égal à tout simplement 1 demi. Ensuite et enfin maintenant calculons le module de 1 sur Z1 fois Z2. On a dit ça d'après la propriété c'est 1 sur module de Z1 fois Z2. Et ça encore, d'après la propriété, c'est égal à 1 sur module de Z1 fois module de Z2. Alors ça c'est égal à 1 sur racine de 2 multiplié par 2. Donc ça nous donne 1 sur 2 racines de 2. En faisant l'expression conjuguée, nous aurons racine de 2 sur racine de 2 sur 4. Là, nous aurons module de 1 sur Z1 fois Z2 là, égal à racine de 2 sur 4. Voilà, ça c'est en guise d'exemple sur le calcul des modules de nombres complexes. Après, on va essayer de voir dans la suite, on va essayer de voir l'argument d'un nombre complexe. L'argument ou les arguments d'un nombre complexe. Alors, argument d'un nombre complexe, on va essayer de définir. Alors, le plan complexe, est menu d'un repère orthonormal formulé soit M, le point du plan. Le point du plan. La fixe Z qui est égale à A plus Z. Alors on appelle argument de Z. On appelle argument de Z. Notez, cet argument de Z là, il est noté arc de Z. Ça c'est l'angle θ tel que θ égale le vecteur U formé par U et le vecteur ON. Alors, on va essayer de voir la démonstration avec cosinus de θ égale à la partie réelle de Z sur le module de Z et sinus de θ égale à la partie imaginaire de Z sur le module de Z. Alors on va essayer de voir pourquoi on dit que l'argument est θ tel que cosinus égale à A sur le module de Z et sinus égale à B sur le module de Z. Pourquoi on dit ça? On essaie de démontrer tout en considérant le triangle de l'autre là, en effet. Considérons le triangle. On fait d'abord notre triangle. Ça c'est le vecteur U. Ça c'est B. Ça c'est l'ordonnée B. Ça c'est l'abscisse A.
Là, c'est le point M. Le vecteur OM, le voilà, il est là. L'angle formé par le vecteur U et OM, voilà cet angle-là qu'on va noter θ. C'est ça l'argument. Alors, si on projette le point M sur l'axe de réel, on va noter M'. Si on projette le point M sur l'axe des imaginaires, on va noter M seconde. Alors, considérons les triangles. Les triangles OM'. OM'. D'après Pythagore, on a cosinus de l'angle θ là, c'est égal au côté adjacent, c'est-à-dire OM', divisé par l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est OM. Et sinus égale au côté opposé, M', divisé par l'hypoténuse qui est là, OM. Égale. Vous voyez, la distance OM' c'est égal à petit a sur OM. On a dit OM, c'est le module. Sur, vous voyez, M'. La distance M', c'est la même distance M seconde O. Ou bien O, M seconde. Tout ça sur OM. Cela veut dire A sur OM. OM, c'est module de Z. Et ici, OM seconde, c'est petit b sur le module de Z. D'où on dira que cosinus de l'angle θ c'est égal à la partie réelle A sur module de Z et sinus de θ c'est égal à la partie imaginaire B sur le module de Z. Alors un peu de la démonstration de cet argument des nombres complexes là. Alors on va essayer de voir quelques exemples de calcul d'argument d'un nombre complexe. Nous calculons un argument de nombre complexe. Le nombre complexe suivant. Z1 égale à 1 moins I. Z2, 3 plus 3I. Z3 égale, prenons 1 moins I racine de 3. Et enfin Z4, on prend racine de 2 demi plus I racine de 2 demi. Alors calculons les arguments de ces nombres complexes là, à savoir alors maintenant, essayons de calculer l'argument de ce premier Z là, Z1, qui est égal à 1 moins I. Vous voyez que sa partie réelle A c'est égal à 1, sa partie imaginaire A c'est égal à moins 1. Alors nous aurons cosinus de l'angle θ égale à 1, c'est-à-dire la partie réelle sur le module. Déjà, le module, on calcule d'abord le module de Z1 qui est racine de 1 au carré plus moins 1 au carré, ce qui nous donne racine de 2. Alors, 1 sur module de Z, sinus, de θ égale à moins 1 sur module de Z aussi. Comme ça, nous aurons cosinus de θ égale à 1 sur racine de 2, sinus θ égale à moins 1 sur racine de 2. Comme ça.
on fait expression conjuguée, ça nous donne cosinus racine de t sur 2, sinus égale à moins racine de 2 sur 2. Alors, en trigonométrie, l'angle dont son sinus égale à racine de 2 sur 2, son cosinus égale à racine de 2 sur 2, son sinus égale à moins racine de 2 sur 2, c'est l'angle de 7 pi k ou l'angle de moins pi k, c'est la même chose. Alors nous dirons θ égale 7 pi k, puisque c'est un argument. Donc nous aurons arc de Z1 c'est égal à 7 pi k. Maintenant pour Z2, notre Z2 lui il est égal 3 plus 3i. D'abord calculons son module. Module de Z2 égale racine carrée de 3 au carré plus 3 au carré qui nous donne racine carrée de 9 plus 9 qui nous donne racine de 18. Racine de 18 c'est égal à 3 racine de 2. Maintenant son cosinus. Cos de θ égale à 3 sur 3 racine de 2. Sinus de θ égale aussi à 3 sur 3 racine de 2. On simplifie par 3, 3 ça nous donne 1 sur racine de 2. Ici aussi 1 sur racine de 2 qui est égal à racine de 2 demi sur racine de 2 demi aussi. Alors cet angle là θ égale à pi k, d'où arc de Z2 là c'est égal à pi divisé par 4. Ça c'est l'argument de Z2. Maintenant l'argument de Z3, arc de notre Z3 lui il est égal à 1 moins i racine de 3. Nous avons son module. Module de Z3 égale à racine carrée de 1 au carré plus moins racine de 3 de tout au carré égale à racine carrée de 1 plus 3 racine carrée de 4 qui est égal à 2. Ça c'est le module. Alors nous aurons cosinus de θ égale à 1 sur module. Sinus de θ égale à moins racine de 3 sur 2. En trigonométrie, l'angle dont son cosinus égale à 1 demi, son sinus égale à moins racine de 3 demi, c'est l'angle de combien là? C'est l'angle de moins pi sur 3. Donc moins pi tiers. Alors, notre Z4, lui, il est égal à racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Alors, lui, son module, le module de CZ4 là, égale à racine carrée de racine de 2 sur 2 plus i plus racine de 2 sur 2 le tout au carré. Alors là, ça nous donne racine carrée de 2 sur 4 plus 2 sur 4. Comme ça, ça nous donne racine de 4 sur 4 qui est égal à 1. Alors, quel est le cosinus de θ égale à racine de 2 sur 2 sur 2, puisque divisé par 1 c'est lui-même, et même sinus c'est égal à racine de 2 sur 2. Alors, notre θ est égal à pi k. Et donc, argument, on dira argument de Z4, c'est aussi égal à pi sur 4. Voilà, très bien. C'est comme ça qu'on calcule les arguments de nombres complexes. Et la prochaine fois, on va essayer de voir une propriété qui nous permet de calculer les arguments d'un produit de deux nombres complexes, l'argument d'un quotient de deux nombres complexes, l'argument d'une puissance d'un nombre complexe, l'argument de l'inverse d'un nombre complexe et ainsi de suite.
Alors pour le moment, on s'arrête là. Sur la seconde vidéo, vous allez trouver la propriété avec ces exemples ici, jusqu'à la fin de ce chapitre.